Salut, c'est Comptoir Antique de Bourgogne. Sur ma chaîne, elle est dédiée au Militaria. Alors ici, on parle casque, armes, sabre, voyage Militaria, mais tout ce qui touche au monde du Militaria. Donc si ça te plaît aussi, abonne-toi. Dans cette vidéo, au menu, là, on va parler du voyage que j'ai fait au Berghof, donc à Berchtesgaden. Ensuite, on va faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vu cet été, et je vais vous présenter quelques nouveautés qu'on a mis sur le site. Je tiens à m'excuser particulièrement pour la mauvaise qualité du son, parce que j'ai perdu mon micro, donc comme quoi ça arrive. Excusez-moi d'avance. Alors, mon avis sur le Berghof. Alors, pour vous expliquer un peu le voyage général, donc on visitait Berchtesgaden et donc évidemment il fallait absolument passer au Berghof. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le Berghof, c'est un point en hauteur et on peut pas y aller en voiture, donc on est obligé de prendre une navette. On arrive à la station de bus, là l'attente, il devait y avoir une file de 30 minutes quoi, mais on se dit ok. On regarde le tarif, donc 17 € pour faire du point de la station de bus pour monter au Berghof. Ok, il y a 400 mètres, hein. Bon c'est dénivelé mais bon voilà, donc il ne laisse pas le choix de toute façon de prendre la navette. On prend le ticket pour 14h30, même si on arrive à 14h et si on voit des bus partir à vide, c'est 14h30. C'est un peu là, c'était un peu stupide parce qu'on voyait vraiment des bus qui partaient qui étaient pas pleins du tout. Et puis donc dès qu'on a pris notre ticket, on disait ouais, est-ce qu'on peut prendre celui-là comme bus? Et là, évidemment, les Allemands vachement carrés. Ah non, non, c'est le bus de 14h30, donc vous prenez celui de 14h30. Ok, donc alors on monte dans le bus, hop, le bus qui est bien accordé avec le bon ticket. On arrive donc au Berghof, enfin au pied du Berghof. Et là, en fait, on nous dit bah voilà, vous n'avez pas le droit de prendre de photos ni de vidéos pour monter au-dessus. Donc on se dit bon bah pas de problème. Donc on s'engage dans un tunnel, l'ascenseur qu'ils ont fait pour Adolf Hitler en fait. Et là c'est pareil, donc une queue énorme, l'ascenseur quand même qui est super beau, hein, il est années 30, il est en laiton doré, enfin vraiment un super truc. Donc on y rentre de 20 par 20, un ascenseur énorme, et là hop on arrive au Berghof. Et donc pas de photos, pas de vidéos. Ça je peux comprendre, hein, c'est pour attirer plus de touristes. Donc là, on arrive au Berghof au-dessus, et là, donc, on est un restaurant. C'est même restaurant buvette, et en fait, niveau histoire, bah, y a rien, quoi. Y a pas grand-chose. Moi, je m'attendais à voir, je sais pas, quelques objets, quelques meubles, quelques trucs qui, je sais pas, pour un passionné d'histoire, voilà. Ouais, je m'attendais pas non plus à ce que ça soit un truc, comment dire, de fou, mais je m'attendais quand même à des petites, je sais pas, des petites pièces, des petits objets, des trucs, voilà. Vous avez 3 panneaux explicatifs, point barre. Donc il y a quand même une super vue. Mais sinon, alors là, j'ai fait le tour. Vous retournez à l'emplacement de la navette en bas, et là, on vous dit, ah mais non, mais vous devez rester 2 heures, vous pouvez pas descendre. On peut pas descendre à pied. On est obligé de reprendre une navette, la station de bus en bas. Et en fait, donc on est coincé 2 heures au-dessus. Et en fait, bah, on fait quoi? Il y a rien à faire, plus que c'est un resto. Bah du coup, on s'arrête pour manger ou boire un truc. Alors, il y a rien de super bon. C'est basique, on va dire, c'est pas de la haute cuisine, c'est vraiment de la cuisine allemande basique. Et puis en fait, bah voilà, on prend une bière. Bon, les bières sont moins chères qu'en France quand même. Mais sinon, il y a rien, on fait rien quoi. Et c'est vachement frustrant parce que du coup, on t'est bloqué 2 heures au-dessus. Tu veux descendre, on te dit, même si en plus, le pire c'est que tu vois des bus descendre qui sont pas pleins. Et donc toi tu dis, bon allez tiens, je vais prendre ce bus là. Et là, on te dit, ah non, 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 sur votre ticket c'est marqué 14h30, 16h30. Vous devez prendre le bus de 16h30. Et donc, bah ça craint un peu quoi. Franchement, niveau histoire, il y a rien du tout. J'étais super déçu quoi. Mais sinon, je trouve c'est l'arnaque complet. Si vous visitez pour voir la vue, ouais, ok, c'est bien. Mais sinon, vous allez sur la page Wikipédia, c'est 10 fois plus explicatif quoi. Super déçu. Moi, ce que je trouve un peu hypocrite de la part des Allemands, c'est que bon, ils ont fait table rase du passé et donc ils ne veulent pas l'apologie d'Adolf Hitler et tout. Mais pourtant, tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent voir ce lieu, c'est pas pour la vue, ils viennent pour l'histoire. Et il y a rien du tout en fait. Donc ils font payer pour qu'ils restent bloqués au bar restaurant. Si vous voulez visiter Berchtesgaden, eh ben, écoutez, c'est bien, mais le Berghof, intérêt zéro quoi. Voilà.
Alors, petit retour d'expérience de cet été, dire un petit peu ce que j'ai vu et tout. Les choses qui m'ont marqué, c'est des problèmes récurrents. Il y a encore, je vois des gens qui se battent pour acheter des coques de cascadriants. Alors ça, c'est véridique, hein. J'ai vu 2 gars, limite, alors pas en venir aux mains quand même, mais se parler vraiment sèchement pour un cascadriant à 15 euros. Pas un casque, hein, une coque toute rouillée à 15 balles, quoi. Là, je me suis dit, enfin, c'est ridicule, quoi. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle des conseils pour débutants, allez la voir parce que ça rejoint vraiment ce que je dis là, quoi. On voit encore des gens se battre pour de la misère, quoi. C'est hallucinant. Enfin, essayez de monter en qualité, comme je dis souvent. Le jour où vous voulez vous séparer de votre collection, votre coque à 15 euros, il n'y a pas grand monde qui va en vouloir, hein. Et puis même, enfin, une pièce historique, en valeur, ça a quasiment rien. Et en plus, alors sur ce même déballage là, il y avait un livre sur les U-boats. Donc je vois une personne qui me passe devant. Bon, il prend le livre de U-boat dans la main. La personne, elle lui dit 8 euros. Lui, il reste 2 heures avec le livre. Il lui dit 5 euros, c'est pas possible. Le marchand lui dit non, c'est 8 euros, c'est pas cher et tout. Il reste pendant 5 minutes. Moi, j'étais derrière à attendre qu'il le pose. Je vois, il le pose. Alors moi, je passe derrière et puis je le prends, quoi. Mais vous voyez le parallèle entre de la documentation qui est vraiment pas chère et personne l'achète et des choses qui sont insignifiantes pour la collection. Voilà. Et là, des gens se battent pour ça. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai vu. Sinon, je suis quand même content parce que j'ai rencontré plusieurs abonnés et en fait, ce que je trouve bien, c'est que je vois que de plus en plus jeunes, on commence déjà à acheter de la documentation pour se former. Ça, c'est plutôt encourageant, quoi. J'ai vu des jeunes avec des livres, quoi. Donc déjà, ça, c'est super bien, quoi. Parce que moi, ce que j'avais peur, enfin, ce que je voyais depuis chez moi, on va dire sans sortir, c'est que la plupart des gens, quand ils ont un objet, ils savent pas ce que c'est, ils regardent même pas dans des livres, ils n'achètent même pas de livres. Ce qu'ils font, c'est ils mettent sur Facebook, sur des forums et tout, et puis ils attendent. Mais alors, quand vous faites ça, la personne en face qui vous répond, vous savez même pas son expérience et tout. Et puis surtout, c'est pas enrichissant du tout, quoi. Faut s'intéresser aux choses. Plus vous serez intéressé, plus vous allez apprendre en chinant, donc en cherchant des objets, vous allez voir que vous serez plus vite formé parce que vous aurez appris par vous-même. Alors voilà, je vous ai sélectionné 2-3 objets. Voilà, on va commencer. Donc alors déjà on a une médaille coloniale Maroc. Alors ce qui est intéressant dans les médailles coloniales, en fait, c'est un super sujet de collection parce qu'il y a des variantes, il y en a une multitude et c'est super intéressant. Les médailles, c'est quand même un super thème. Voilà. Alors il y avait une médaille commémorative de Sainte-Hélène. Alors ce qu'il faut savoir sur les Sainte-Hélène, c'est que il y a pas mal d'arnaques dans le sens où, en fait, ce que vous voyez des fois sur eBay, vous voyez des médailles de Sainte-Hélène à la vente, et en fait, son ruban, ils prennent, ils prennent un ruban de 14-18. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Mais quand vous vieillissez le ruban d'une croix de guerre de 14-18, et ben en fait, des fois ça passe en fait, hein. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que le ruban de la médaille de Sainte-Hélène, et ben il est vert et couleur framboise, et celui d'une croix de guerre de 14, il est vert clair et il a un rouge un peu pétant, quoi. Donc voilà, ça c'est pour éviter de vous faire avoir sur ça. Voilà, alors hop, on a une commémo Indochine. Alors celle-là c'est pareil, alors ils l'ont fait en des milliers d'exemplaires. Des fois c'est intéressant parce que vous pouvez avoir des fabrications locales. Donc elles sont plus grossières, mais c'est plus intéressant parce qu'on va dire que c'est fait là-bas, quoi. Hop, alors une médaille de Verdun. Médaille de Verdun, c'est pareil, c'est aussi un thème super intéressant. Il y en a aussi une multitude. Ça c'est un modèle, hop, ça doit être le modèle Vernier si je me trompe. Voilà, c'est ça, ouais, ça c'est modèle par graveur Vernier. Voilà. Hop, une campagne d'Italie Second Empire. Alors attention, des fois, elle peut être attribuée sur la tranche. Là, dans ce cas-là, non. Mais c'est une super médaille, je trouve. Voilà. Là, vous voyez, on a deux modèles de coucoupe de tirailleurs. Donc celui au-dessus, c'est le modèle basique. Voilà, c'est celui comme vous connaissez, voilà, celui de 14-18. Et celui en bas, c'est le modèle TAP 50. Alors TAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est troupes aéroportées. Et donc en fait, ça faisait partie, alors ça faisait pas partie du pactage du parachutiste en lui-même, mais c'est un modèle qui a été fait, voilà, pour les parachutistes. Et en fait, c'est simplement
un modèle de coupe de tirailleur qui a été raccourci. Voilà, mais c'est exactement le même, quoi, mais raccourci. Voilà, donc en fait, on le trouve souvent, en fait, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment, vraiment ce que c'est. Alors, en fait, il y a eu plusieurs fabrications. Donc, il y a eu la fabrication du coupe de tirailleur modifié en TAP, donc comme celui-là, et il y a eu un modèle qui a été fait tout neuf, donc qui a été construit dans les années 50, qui a les dimensions quasiment identiques que celui-là. Hop, voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. Un classique, hein. Donc la baïonnette modèle 1886. Voilà, alors là, on l'a en deux modèles. On l'a en modèle donc non modifié, donc avec son quillon. Et on a la modèle qui a été modifiée, donc on a supprimé le quillon. Alors cela aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a le porte-baïonnette à modèle rifté. Voilà, donc c'est une fabrication pendant guerre. Deux casques Adrian des modèles 26. Alors les modèles 26, donc là on a un officier avec la jugulaire tressée et on a un troupe. Alors aussi, autre chose qu'il faut constater sur ça, c'est que on a souvent des modèles d'après-guerre hein, qui sont vendus comme des modèles guerre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans les modèles après-guerre, la peinture elle est verte sapin, voire verte très claire, quoi, verte très claire. Hop. Et c'est pareil, hein, l'intérieur, un bon intérieur de guerre, c'est, vous voyez, il est noir. Il est noir et pas fauve. Souvent vous avez des couleurs fauves, et couleurs fauves c'est après-guerre et c'est surtout pompier en plus. Donc voilà, méfiance sur cela. Donc la bonne couleur, vous voyez, c'est vous avez une couleur qui est verte, kaki, mais proche du marron, quoi, qui est plus proche du marron que du vert en fait. Hein. Voilà. Ensuite, hop. Alors on a un bidon d'essai, le modèle 1888 d'essai. Alors celui-là, donc il n'a pas été adopté. Et en fait, il est sur le modèle de celui de la cavalerie. Et on retrouve des photos comme quoi il a quand même été porté, mais en fait il n'a pas été adopté par toute l'armée. Voilà. Donc ça c'est un truc d'essai, voilà. Donc c'est quand même intéressant, voilà. Au petit final, on a la musette TAP. La musette TAP, alors ça c'est la TAP 1950, donc TAP c'est pour troupes aéroportées. Donc alors en fait vous voyez, elle est sur le modèle de la musette 36 US. Donc là vous avez voilà, une poche à pression. Hop. Et donc là ce qui est intéressant de voir, voilà, c'est que vous avez des renforts en cuir. Alors à partir de 51, on ressort une musette de TAP, mais il n'y a plus de pression, c'est des boutons de mercerie. Et de mémoire, je crois qu'il n'y a plus non plus la pièce en cuir de renfort. Voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment le modèle, c'est quasiment le même modèle que le 36 US, quoi. Donc voilà. Et bien entendu, tout ça, ça sera en vente sur compteurantiquedebourgogne.com. Alors, petite surprise, voilà, on se retrouve à la boutique. Voilà, bon, c'est une petite surprise en fait pour vous dire au revoir, hein, tout simplement, pour clôturer la vidéo, cette petite vidéo. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo parce que vu que j'ai un souci technique donc de micro, j'ai fait ça court. Je me rattraperai la prochaine fois, c'est promis. En tout cas, on a atteint les 600 abonnés, c'est vraiment top, c'est grâce à vous de toute façon. Donc encore un grand merci. Et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va réussir à faire une grosse communauté de militaria. Et donc alors vous pouvez me suivre sur compteurantiquedebourgogne.com, sur Instagram, Facebook. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Et surtout, à la prochaine. Ciao!